Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir et bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis bonsoir aussi. J'espère que tout va bien chez vous et vraiment, ça fait un bon moment qu'on ne parle plus. C'est le temps, c'est le temps, je travaille beaucoup. C'est pour ça, ce week-end, j'ai travaillé. C'est pour ça que vous ne m'avez pas attendu. J'espère que tout va vraiment bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons. J'espère que tout le monde va bien. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Tous ceux qui sont sur ma page, je vous fais un gros coucou et que prenez, comment on appelle ça, suivez la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie. Et puis, voilà, que j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok? Je vais faire cette petite vidéo pour détailler un peu certaines choses qui se passent un peu. Et puis voilà, on va parler un peu de Dieu et puis un peu des gens. Enfin, pas des gens, mais un peu de tout ce qui se passe plutôt. Et puis voilà, je vais fermer je vais fermer ça et puis voilà, c'est juste une toute petite vidéo. C'est pour vous faire comprendre que je suis toujours là et puis voilà, je suis toujours dans le combat parce que ça fait un bon moment que vous m'avez pas attendu, ok? Et puis il y a certaines choses qui se passent. C'est pas qu'il n'y a pas de choses qui se passent, c'est pas que j'ai rien à dire. Tout simplement, c'est parce que j'ai pas le temps. C'est pour ça que vous m'avez pas attendu. Donc pour le silence, excusez-moi. Et puis voilà, je vous aime beaucoup et puis j'espère que Dieu vous visite, c'est très important, il faut que Dieu vous visite parce que c'est lui qui est votre Père, c'est lui qui est votre Créateur, c'est lui seul qui peut vous donner tout ce que vous désirez dans ce monde, vous comprenez? Voilà, donc accrochez-vous à lui et puis marchez selon sa parole, parce que quand on marche selon la parole de Dieu, on voit la joie de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu s'appelle la joie. Vous comprenez? Voilà. Dieu, là où il est, il n'y a pas de tristesse. Il y a toujours la joie. Voilà. Nous, on est beaucoup joyeux, sauf que c'est la fatigue qui fait que des fois, on est triste. Sinon, à part la fatigue, on a beaucoup de joie parce que le Dieu là, qui s'appelle joie, il est dans notre vie. Il faut qu'il soit dans votre vie. Voilà. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Tous ceux qui sont sur ma page, il faut que Dieu soit dans votre vie. C'est très important. Et je prie beaucoup pour ça. Alors, marchez selon la parole de Dieu et vous allez voir que Dieu va vous toucher. Ok? Si vous êtes sur ma page, c'est pas pour rien. Dieu seul sait pourquoi vous êtes sur ma page. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Je vais maintenant commencer la vidéo et j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok. Cette vidéo, je vais parler un peu de Dieu et puis je vais parler de notre frère Johnny Pacheco. Et puis voilà. Ok, donc je commence sur notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, celui-là même qui est amour, celui-là même qui n'est pas mensonge, qui est vérité, celui-là même quand tu le suis là, tu n'es pas dans le noir, tu es sur la lumière. Voilà, je vais parler de lui. Ok. De nos jours, nous les êtres humains, on n'a pas la crainte de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Il faut qu'on revienne à notre premier amour. Notre premier amour, c'est qui? C'est Dieu. Vous comprenez? Il faut qu'on revienne à Dieu. En ce moment, ça ne va pas en Afrique. Surtout, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Vous comprenez? Voilà. Et si tu n'es pas dans la prière et que tu ne mets pas ta foi en Dieu, ce combat-là de la Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas le terminer. Parce que c'est un combat qui est spirituel. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux-là qui jettent l'éponge maintenant, ils vont du côté du mal, c'est parce que ils ne s'accrochent pas à Dieu. Et quand tu ne t'accroches pas à Dieu, pour que le Satan il vienne te récupérer, c'est 2 minutes. Parce que c'est un combat qui est spirituel. Quand on dit spirituel, ça veut dire que c'est un combat qui appartient à Dieu et à Satan. C'est ce qu'on appelle spirituel.
Voilà, c'est Dieu et Satan qui sont en train de se battre sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, tous ceux qui font ce combat-là, il faut qu'ils mettent les choses, les foi en Dieu. C'est comme ça qu'ils peuvent être protégés dans ce combat et ils peuvent terminer ce combat sans problème. Vous comprenez? Voilà. Si tu fais ce combat, que tu mets ta tête sur des médicaments ou sur des trucs sataniques ou sur l'argent ou sur n'importe quoi, tu ne pourras même pas terminer ce combat-là. Parce que ce combat est vraiment spirituel. Ok. Donc, de nos jours, les êtres humains que Dieu a créés, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils jouent beaucoup avec Dieu. Voilà. Pourquoi ils jouent beaucoup avec Dieu? Parce que notre Dieu qui nous a créés, il met du temps à frapper. Dieu frappe. Dieu est très méchant. Il y en a qui se disent des fois, non, c'est Satan qui fait le mal, c'est Satan qui est mort. Non, Dieu aussi il fait le mal. Mais le mal que Dieu te fait, le mal que Dieu fait à un être humain, l'être humain qu'il a créé, le mal qu'il envoie à l'être humain, c'est pour que l'être humain puisse prendre conscience et puis changer. Voilà, ça c'est le mal de Dieu, ça. Dieu, lui, t'envoie le mal pour que tu puisses te redresser du chemin que tu as pris qui n'est pas bon. Mais Satan, lui, t'envoie le mal pour te détruire. Dieu ne t'envoie jamais le mal pour te détruire. Dieu t'envoie le mal pour que tu puisses réaliser que tu es sur un mauvais chemin, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est à partir de là que Dieu t'envoie le mal. Et quand il t'envoie le mal, ce mal-là, il fait de sorte que tu reconnais que c'est lui, Dieu, qui t'a envoyé le mal pour que tu puisses changer. Vous comprenez? Sinon, c'est pas tout mal qu'on a sur la terre, s'il n'y a pas que Satan qui nous envoie ça. Dieu, des fois, t'envoie le mal. Mais le mal de Dieu, comme je l'ai dit, je vais le répéter encore, le mal de Dieu, Dieu, il te fait le mal pour que tu puisses changer et prendre le bon chemin et redresser ta vie pour que tu puisses marcher dans le droit chemin. Voilà. Vous comprenez? Donc, de nos jours, les gens, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Et ça a commencé dans les églises. Qu'est-ce qui a commencé dans les églises? Dans les églises, les pasteurs, les gens qui vont prier dans les églises, ils vont avec, par exemple, je prends le cas des femmes. Les femmes qui vont avec des mèches. Les femmes qui vont avec des pantalons. Ok, tu vas à l'église avec des mèches, tu vas avec des pantalons et tu prends le boubou ou bien une robe longue et puis tu mets le pantalon en bas et puis tu mets la robe dessus. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Donc, à partir de là, moi je comprends que les êtres humains que Dieu a créés, nous les êtres humains que Dieu a créés, on n'a plus la crainte de Dieu, mais on a la crainte de l'être humain. Alors, pourquoi tu te déguises pour aller à l'église? Pourquoi tu mets un pantalon alors que tu sais que le pantalon n'est pas quelque chose qui est bien dans la maison de Dieu? C'est un péché. Tu mets les mèches ne sont pas quelque chose qui est bien dans la maison de Dieu, c'est un péché. Quand tu as les mèches ou tu as un pantalon, toute prière que tu vas faire ne va jamais à Dieu. À moins que Dieu te choisit pour faire son œuvre. À moins que Dieu te choisit pour faire son œuvre. Et à partir de là, maintenant, qui va te choisir ou qui t'a choisi, il va essayer de te réparer, c'est-à-dire de t'arranger. Et Dieu va faire de sorte que tu aies un dégoût total des pantalons, tu aies un dégoût total des mèches, tu aies un dégoût total des maquillages. Moi, ça a été mon cas. Vous comprenez? Mais ce qui a été bien chez moi, c'est que moi, quand je portais mes pantalons pour aller à l'église, je ne mettais pas de robe dessus. Moi, je portais mes pantalons normaux et puis je partais à l'église jusqu'à ce que Dieu me touche pour me faire comprendre que je ne dois pas mettre ça pour venir le prier. Et je mettais des mèches comme ça. Je ne cachais pas mes mèches, j'allais à l'église jusqu'à ce que l'histoire des mèches, ça a commencé avec un frère de l'église. Et je ne voulais pas l'écouter jusqu'à ce que moi-même j'ai eu un malaise sur ça et que Dieu m'a dit oui,
Si tu as ce malaise-là, c'est à cause de ce que tu as sur la tête, c'est-à-dire les mèches. Donc, enlève les mèches sur ta tête. Vous comprenez? Donc, c'est mieux de faire quelque chose que tu ne caches pas. Parce que quand tu, par exemple, tu portes un pantalon et puis tu mets une robe dessus, tu fais du cinéma à qui? Tu te caches du monde, mais Dieu là, lui, il te voit. Il sait que tu as un pantalon en bas de ta robe. Mais le monde qui vont te regarder, le pasteur qui va te regarder, tes frères et sœurs de l'église qui vont te regarder, eux, ils vont voir la robe, ils ne vont pas voir ce qui est en bas du robe. Mais Dieu, lui, il voit en bas du robe. Donc, moi, sincèrement, je vous conseille d'avoir plutôt la crainte de Dieu que d'avoir la crainte d'un être humain. Vous comprenez? Voilà. Parce que l'être humain, là, il ne détient rien de toi. Ton pasteur, là, si Dieu a dit qu'aujourd'hui c'est ton heure pour que tu meurs là, ton pasteur là, sa prière ne peut rien faire. Parce que si c'est un pasteur qui a été choisi par Dieu là, c'est Dieu qui lui donne l'onction pour que lui, il prie pour toi, pour que tu aies tout ce que tu veux. Donc, lui, il est dirigé, sa puissance là vient de Dieu. Si Dieu ne lui donne pas de puissance, lui-même, il n'a rien. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est mieux d'avoir la crainte de Dieu que d'avoir la crainte d'un être humain. Aujourd'hui, on vit beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos vies. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le mensonge dans lequel on est devant notre Créateur qui est le Dieu. Parce qu'on vit dans le mensonge. Vous comprenez? On vit dans le mensonge. Et ce mensonge-là n'est pas bien. Par exemple, tu te déguises, tu vas à l'église, tu te caches des choses, comme on appelle, du pasteur, de tes frères, de tes sœurs de l'église. Mais Dieu, lui, il voit tout ce que tu as. Le pantalon que tu as en bas, lui, il voit ça. Les mèches que tu as et que tu as attaché un foulard dessus ou un morceau de pain dessus, lui, Dieu, il voit ça. Alors, tu vas à l'église pour le monde? C'est la question que moi, je pose maintenant. Tu vas à l'église pour le monde? Non, tu ne vas pas à l'église pour le monde. Tu vas à l'église pour Dieu. Donc, sois comme tu es et rentre. Et le Dieu, là, que tu vas prier, là, s'il doit te changer, il te change, comme Dieu, moi, m'a changé. Mais ne cache pas, parce qu'une fois que tu commences à cacher, ça veut dire que tu es conscient que tu ne dois pas rentrer dans la maison de Dieu avec ton déguisement que tu as sur toi. Vous comprenez? Une fois que tu commences à cacher le pantalon en bas de la robe, tu commences à cacher les mèches en bas du foulard ou en bas d'un bonnet ou en bas d'un pagne, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu fais. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu ne reçoit rien de toi. Parce que Dieu refuse toute prière que tu lui envoies. Et ça a fait que des fois, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils prient pour des choses et ça ne marche jamais. Et après, ils vont accuser soit le pasteur, ou après, ils vont accuser ce que oui, Dieu n'existe pas, ou après, ils vont rencontrer des trucs qui n'ont même pas de sens. Si Dieu ne reçoit pas ce que tu lui demandes, toi-même, il faut te mettre en cause. Il faut te réparer. Il faut t'asseoir et puis tu vas te demander, mais qu'est-ce qui fait que je prie celui-là même qui m'a créé et puis ma prière ne va nulle part? Vous comprenez? Voilà, parce que moi, j'ai beaucoup vécu ce genre de trucs, c'est pour ça que je parle de ça. Moi, je parle toujours de ce que j'ai vécu moi-même. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, il y a certaines choses qui peuvent nous arriver. Ça, c'est Dieu qui permet ça. Par exemple, Dieu te choisit pour que tu le sers. Ce n'est pas seulement dans le pastorat que tu peux servir Dieu. Quand tu es une femme, dans la loi de Dieu, la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu devant les enfants de Dieu. C'est-à-dire, une femme ne doit pas être pasteur. C'est une abomination. Devant Dieu, c'est une abomination. Voilà. C'est l'homme qui doit faire ça. Mais à part la pastorat, tout le reste, la femme peut faire ça. Vous comprenez? Voilà. Dieu peut donner le don de guérison à la femme. Dieu peut donner tout le reste, la femme peut faire ça. Vous comprenez? Donc, si Dieu t'a choisi pour que tu fasses son œuvre, soit guérison ou soit n'importe quoi, soit parler il va passer par toi, à travers toi, il va parler à ses enfants. Ce qui est caché, il va te dévoiler ça, des trucs comme ça. Dieu peut, par exemple,
par exemple, c'est un exemple que je prends. Si tu n'es pas marié, parce que souvent il y a des gens qui ne sont pas mariés, ils se disent, ah, pourquoi je demande un mari à Dieu, et puis Dieu ne me donne pas un mari, je demande une femme à Dieu, et puis Dieu ne me donne pas une femme. C'est très, je vais parler de ça maintenant, c'est très compliqué cette histoire, parce que si Dieu même t'a choisi là, il peut ne pas te donner une femme. Parce que dans la parole de Dieu, Jésus n'était pas marié. Ce n'est pas un crime. Vous comprenez? Voilà. Si tu pries à Dieu de te donner un mari, que Dieu ne te donne pas un mari, il ne faut pas être triste. C'est parce que lui, Dieu même, il ne veut pas te donner un mari. Parce que s'il t'a choisi pour que tu fasses son œuvre, si tu vois que tu n'es pas marié, il ne faut pas t'en vouloir. Ou il ne faut pas en vouloir aussi à Dieu. Parce que lui seul sait pourquoi tu es dans cette position. Peut-être que quand tu es dans cette position, lui, Dieu, il peut mieux t'utiliser. Si tu es dans cette position, Dieu peut mieux t'utiliser que si tu es marié. Peut-être que Dieu voit que si tu es marié, tu ne lui donneras plus la passion pour faire son œuvre. Dieu voit peut-être que si tu es marié, tu pourras pas faire son œuvre, tu vas t'éloigner de lui parce que tu vas donner plus de temps à ton mari ou à ta femme. Donc souvent, Dieu aussi peut t'empêcher de ne pas te marier. Vous comprenez? Ce n'est pas un crime. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas ça. Quelqu'un qui sert Dieu, qui est au service de Dieu, s'il n'est pas marié, dans le monde, c'est un crime. Mais devant Dieu, ce n'est pas un crime. Vous comprenez? Devant Dieu, ce n'est pas un crime. Parce que c'est mieux que Dieu lui-même qui t'a créé là et qui t'a choisi pour que tu fasses son œuvre là. C'est mieux qu'il te donne une femme ou un homme que toi-même tu ailles chercher dehors. Parce que ce que tu vas aller chercher dehors là, et si ce n'est pas bien pour toi, tu fais quoi avec ça? Toute chose que tu dois prendre, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois fléchir genoux et demander à Dieu si c'est bon. Et le Dieu que tu demandes là, lui, il va toujours te répondre si c'est bon ou si c'est pas bon. Même si tu prends un homme, que tu fléchis genoux, tu pries, tu demandes à Dieu, c'est ce que cet homme est bien pour moi, Dieu va te dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Si tu prends une femme, tu fléchis genoux, tu pries à Dieu, si cette femme est bien pour toi, Dieu va te dire si la femme est bien pour toi ou si la femme n'est pas bien pour toi. Vous comprenez? Donc souvent, ne vous enflammez pas que oui, je sers Dieu, je suis en contact avec Dieu, je fais tout ce que je dois faire pour que je fais tout pour que je sois agréable devant Dieu. Mais pourquoi je n'ai pas de mari? Pourquoi je n'ai pas de femme? Ça, c'est quelque chose que vous ne devez même pas mettre dans votre tête. Parce que si Dieu a décidé que tu vas avoir un mari, là, à n'importe quel âge, tu vas avoir un mari. Si Dieu a décidé que tu vas avoir un mari, à n'importe quel tu vas avoir une femme, à n'importe quel âge, tu vas avoir une femme. Vous comprenez? Voilà, parce que c'est Dieu qui donne la vraie femme qui peut te rendre heureux, ou le vrai mari qui peut te rendre heureux. Ce que nous-mêmes on prend dans le monde, là, on appelle ça sac à problème. Ça t'amène toutes sortes de problèmes que tu ne pourras même pas gérer. Voilà, donc pour Dieu là, c'est ça qui est bien. Voilà, parce que lui quand il te le donne là, il arrange d'abord avant de te le donner. Et s'il y a un problème là, Dieu pourra s'en charger. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ce que je voulais éclaircir. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais une autre fois, je vais essayer vraiment d'aller en profondeur là-dessus, parce que j'ai attendu un frère qui, enfin, je sais pas, lui par contre, je vais faire une vidéo sur lui, parce que quand il a commencé sur les réseaux sociaux, il n'a pas commencé sur une base de Dieu. Il a commencé sur une base de quelqu'un qui a fait des études, des choses, comment on appelle ça, des gens qui lisent dans les mains,
les études des gens, qui lisent l'avenir des gens, tu vois, les gens un peu comme des charlatans, des trucs comme ça, les gens qui lisent, qui te regardent dans la main et puis te disent oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ceux qui, comme les magiciens, hein, des trucs comme ça, Dieu n'aime pas ça, parce que ça fait un peu partie de la branche satanique un peu, vous comprenez. Donc il s'est présenté sur les réseaux sociaux. Moi, le premier jour que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est dans ce cadre-là qu'il s'est présenté. Et après, petit à petit, il a commencé à prendre une forme de quelqu'un que Dieu parle. Il a commencé à prendre une forme d'un chrétien que Dieu parle, que Dieu a choisi, que Dieu dit des choses sur M. Gbagbo Laurent, des trucs comme ça. Donc, c'est lui qui a parlé de que oui, si tu n'es pas, tu n'es pas marié et que tu sers Dieu, Dieu ne reçoit pas ta prière, Dieu ne peut pas te recevoir, Dieu ne peut pas recevoir ta prière parce que tu es dans le péché. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Les hommes même que Dieu avait choisis là, pour être à son service là, ceux-là même Dieu leur demandait de ne pas avoir de femmes. Parce que quand tu as la femme là, la femme te distrait beaucoup. Jésus n'était pas marié. Jésus là, il n'était pas marié. C'est pour vous dire que dans la loi de Dieu là, le mariage est important, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas obligé que tu sois marié. Surtout quand tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, c'est Dieu même qui doit décider si tu dois te marier ou si tu ne dois pas te marier. Parce que quand tu es dans l'œuvre, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, là, tout ce qui doit habiter avec toi, là, il faut que ce soit Dieu même qui te donne ça. C'est comme ça que tu peux prospérer sur la voie de Dieu. Mais si toi-même tu vas ramasser dans le monde et puis tu mets dans ta vie, là, Dieu là, l'esprit de Dieu là va s'éloigner de toi. Parce que celui que tu as mis dans ta vie, que tu es allé ramasser dehors, tu as mis dans ta vie là. Et si lui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si, par exemple, il ne connaît pas Dieu et puis tu tombes amoureux de lui, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'éloigner de Dieu. Voilà, c'est pour ça que Dieu nous demande, nous qui sommes ses enfants, nous qui parlons, nous qui l'a choisi, il nous demande toujours, avant de te mettre avec quelqu'un, c'est mieux que tu me pries et puis je vais te donner un mari ou je vais te donner une femme. Si c'est vraiment, si c'est nécessaire que tu as besoin de ça pour faire, si tu as besoin de ça pour que tu sois tranquille pour faire mon œuvre, moi Dieu, je vais préparer le terrain et puis je vais te donner ça. Mais si tu peux comment on appelle, tu peux te passer de ça et puis faire mon œuvre aussi, je vais faire de sorte que comment on appelle, tout désir part de ton corps et puis tu vas faire mon œuvre dans la paix. Donc, ne pas être marié et puis faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un péché devant Dieu. Alors, devant les hommes, ça c'est la réflexion des hommes. Parce que les hommes, sur la terre, quand tu n'es pas marié, c'est un crime. Devant Dieu, ce n'est pas un crime. Mais c'est mieux aussi d'être marié. Mais pour se marier, là, il faut tomber sur la bonne personne. Il ne faut pas seulement prendre quelqu'un parce que tout le monde est marié, donc tu veux te marier, donc tu prends le premier venu, boum, tu le fous dans ta vie. Non, ce n'est pas ce qu'on appelle un mariage. Vous comprenez? Voilà, avant de te marier avec quelqu'un ou avant de vivre avec quelqu'un, il faut, déjà même quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre avec quelqu'un parce que vivre avec quelqu'un sans être marié, tu es dans le péché. Voilà. Donc, Dieu n'accepte pas ça. C'est mieux encore même que tu vis seul, que tu vis avec quelqu'un sans le mariage. Parce que quand c'est comme ça, tu es dans le péché, c'est une porte qui est ouverte pour le Satan. Donc, à n'importe quel moment, tu peux avoir des comment on appelle ça, des attaques. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Et que nous, les enfants de Dieu, nous qui se disent chrétiens, il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Il faut qu'on ait vraiment la crainte de Dieu. Parce que c'est cette crainte de Dieu-là qui peut nous aider dans la vie de chaque jour qu'on vit. Vous comprenez? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que l'être humain a peur de l'être humain, mais l'être humain n'a pas peur de Dieu. Et ça, c'est dangereux, ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à changer notre comportement et avoir la crainte. Pas avoir peur de Dieu, mais avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut craindre le péché.
Pour que Dieu, lui, il sache que tu l'aimes là, que tu as sa crainte là. Il faut craindre le péché. C'est-à-dire le péché là. Il faut t'éloigner du péché. Tout ce qui est péché là, il faut fuir ça. Vous comprenez? Parce que Dieu n'aime pas le péché. C'est pour ça que Dieu n'aime pas celui qui pêche là. Et le Dieu, ils ne sont pas d'accord. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Donc, il faut toujours fuir le péché. Voilà. Le péché, c'est qui? Le péché, c'est le Satan. Parce que c'est le Satan qui t'amène le péché. Le Satan, il te met des idées qui ne sont pas bien dans la tête. Et puis, quand tu appliques ces idées-là, tu rentres dans le péché. Donc, il faut toujours fuir le péché. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, voilà. Maintenant, je vais parler des choses, comment on appelle, de Johnny Pacheco. Vous voyez, Johnny Pacheco, moi, quand j'ai commencé à regarder cet homme, Dieu m'a vraiment envoyé une révélation pour dire que cet homme qui s'appelle Johnny Pacheco allait rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de son pays. Vous comprenez? Voilà. Des fois, Dieu te trace un chemin et puis par les actes que tu poses, fait que tu quittes sur le chemin que Dieu t'a tracé et puis toi-même tu prends ton propre chemin. Ça a été, c'est l'histoire de Johnny Pacheco. Dieu l'a tracé un chemin et lui-même, il a décidé de poser des actes qui ont fait qu'il a quitté ce chemin et il est rentré dans un chemin qui n'est pas de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que dans la vie, quand tu mènes un combat, c'est pour ça que j'ai commencé, avant de commencer cette vidéo, j'ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Vous comprenez? Moi, quand j'ai vu Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux, j'ai vu ce qu'il faisait et j'ai vu qu'il défendait, pas défendre Gbagbo, mais il défendait la cause de la Côte d'Ivoire. Je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est comme ça que je suis rentré en prière sur lui et Dieu a commencé à m'envoyer beaucoup de révélations pour lui. Et quand il a eu ces problèmes, je suis toujours rentré en prière. J'ai essayé de l'aider spirituellement comme je pouvais l'aider. Vous comprenez? Voilà. Et M. Johnny Pacheco, il m'a jamais suivi. Il voit ce que les vidéos que je fais sur lui, mais il s'en fout complètement. Et moi, je savais que ce monsieur-là allait tomber. Moi, je savais ça. Moi, je savais que ce monsieur-là allait tomber. Comment je savais que ce monsieur-là allait tomber? Parce que plusieurs fois, il a commencé à dérailler. Quand il déraille, Dieu me dit, dis-lui, il n'est plus sur ma voie. Et je fais des vidéos. Et je dis à Johnny Pacheco, Dieu dit, reviens sur sa voie parce que la voie sur laquelle tu es parti là, Dieu n'a plus sa main sur toi là-bas. Et c'est dangereux. Vous comprenez? Donc ce monsieur-là, il y a longtemps qu'il a commencé à patiner à gauche, à droite. Mais c'est Dieu même qui le faisait revenir à la raison. Et puis il se ressaisissait et puis il revenait à la raison. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu fais un combat qui est spirituel et que tu joues avec Dieu, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire le Dieu avec lequel tu joues là, lui, il fait de sorte que le Satan même s'occupe de toi. Et puis le Dieu maintenant, il se met à côté et puis il te regarde. Parce que Johnny Pacheco, lui, il a préféré, c'est-à-dire quand il se présente devant les réseaux sociaux, il fait croire aux gens qu'il aime Dieu, qu'il applique comment on appelle, il applique le chemin de Dieu, mais au fait, c'est quelqu'un qui vit dans le faux, c'est quelqu'un qui n'applique pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui s'en fout, c'est quelqu'un qui vit comme il a envie de vivre, c'est quelqu'un... quand il est devant les gens, il parle de Dieu, il fait comme si c'était un chrétien même qui a la crainte de Dieu, mais au fait, il ne fait rien de tout ça. Et quand c'est comme ça, Dieu même te dévoile. Vous comprenez? Dieu te dévoile. Donc, Johnny Pacheco qui est là, c'est Dieu même qui l'a dévoilé. C'est Dieu qui l'a dévoilé de ces mauvaises pensées qu'il avait dans la tête, parce que, arrivé à un certain moment, il a commencé à s'intéresser aux intérêts.
Il y a eu un moment quand Dieu m'a envoyé ces révélations pour me dire qu'il allait rentrer dans l'histoire de son pays. Il était vraiment dans le combat. Il était sincère dans le combat. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à baisser les bras. Il a commencé à regarder plus loin que ce qu'il faisait. Il a commencé à avoir des idées un peu noires. Et c'est à ce moment-là que Dieu me disait que Dieu, lui, il n'est plus sur mon chemin. Dieu, lui, il n'est plus sur mon chemin. Et je fais des... Allez-y sur ma page, vous allez voir ces vidéos. Et je faisais des vidéos où je lui disais, non, tu n'es plus sur la voie de Dieu. Et ça a fait même que, des fois, je faisais des vidéos pour l'agresser même. Mais il ne répondait jamais. Parce qu'il sait pourquoi il ne répondait pas. Johnny Pachoko sait très bien que moi, Dieu me parle. Il le sait. Mais il voulait m'intimider. Où il voulait m'intimider, je vais vous montrer la période où il voulait m'intimider. La période où il voulait m'intimider, c'est la période où Dieu m'avait envoyé la révélation de M. Gbagbo et M. Blé Goudé. En disant que à la haie, ils sont en train de voir Blé Goudé, ils sont en train de parler avec Blé Goudé pour que Blé Goudé accomplisse une mission sur M. Gbagbo Laurent. Et Dieu m'a dit ça. Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça arrive? Dieu m'a dit, il faut faire assez de bruit, c'est-à-dire il faut beaucoup parler de ça pour que ça arrive à eux. Une fois que ça arrive à eux, là, ils vont arrêter. Ils vont plus faire ce qu'ils ont prévu de faire. Et je me suis dit, toute seule faire des vidéos, ça peut arriver, mais à quel moment ça va arriver à eux? Est-ce que si ça arrive en retard et qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont prévu de faire sur la vie du monsieur, je vais m'en vouloir. Donc, si c'est comme ça, je vais aller vers monsieur Johnny Pachoko pour lui demander de l'aide. Et j'ai été vers monsieur Johnny Pachoko, j'ai fait une vidéo, je dis à Johnny Pachoko, j'ai fait des révélations de Dieu. Voilà ce que Dieu me dit sur Gbagbo et sur Blé Goudé. Donc, est-ce que tu peux m'aider pour faire une vidéo dessus pour dire que c'est une dame que Dieu a parlé. Ce n'est pas moi, mais c'est une dame que Dieu a parlé. Que oui, Dieu lui a dit que oui, voilà ce qui va se passer à la haie là-bas. Je lui ai même dit ça. J'ai dit, si tu es gêné de parler simplement, dis que c'est moi. Que c'est une dame qui a fait la vidéo, fais écouter ma vidéo même, et puis maintenant, toi, tu vas faire une vidéo pour dire que ce que vous voulez faire là, il y a une dame que Dieu a parlé, qui nous a dévoilé ça, donc voilà, fais une vidéo dessus. Qu'est-ce que Johnny Pachoko il a fait? Johnny Pachoko, il a coupé ma vidéo. La partie là où je dis que Dieu m'a fait des révélations, où je lui demandais de l'aide, de m'aider, pour ne pas que ce qu'ils ont manigancé, pour ne pas qu'ils appliquent ça, qu'ils sont en ce moment, ils sont en train de beaucoup parler avec Blé Goudé parce qu'ils veulent passer par Blé Goudé pour faire ça, mais Blé Goudé est en train de les faire tourner en rond. Blé Goudé ne les a pas encore donné une réponse fixe, donc tout dépend de Blé Goudé. Une fois que Blé Goudé dit oui, eux ils vont commencer à donner ce qu'ils doivent donner à Blé Goudé pour arriver sur M. Gbagbo. J'ai détaillé tout dans la vidéo. Et Johnny Pachoko a pris la vidéo. Les parties que j'ai détaillées, que j'ai dit que c'est une révélation que j'ai eue de Dieu, que oui, lui, Johnny Pachoko, il n'a qu'à m'aider parce que voilà la révélation que Dieu m'a amenée, qu'ils vont passer par Blé Goudé pour faire ceci, pour faire cela à M. Gbagbo. Donc, Dieu maintenant me dit, pour ne pas que ça se passe, pour ne pas que ça arrive, il faut qu'on fasse beaucoup de bruit dessus pour que eux ils apprennent que nous qui sommes dehors là, on est au courant de ce qu'ils veulent faire à M. Gbagbo. Comme ça, ils vont avoir peur, ils vont arrêter. Donc, Johnny Pachoko, vraiment, je te fais appel, aide-moi sur ce cas-là, même moi devant. S'il y a des problèmes là, c'est moi qui va assumer les responsabilités parce que moi, c'est Dieu qui me parle. Donc, une fois que Dieu te dit annonce là, ça veut dire qu'il a déjà préparé le terrain. Donc, il n'y a rien qui va t'arriver. Toute révélation que Dieu te donne là, tant qu'il ne t'a pas dit annonce là, il ne faut même pas annoncer. Parce que si tu annonces que tu trouves des problèmes là-bas, ça c'est entre ça, c'est toi, c'est ton business toi seul. Ce n'est pas le business de Dieu. Mais une fois que Dieu te fait une révélation et puis te dit annonce,
c'est fini. Il faut dormir tranquille. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que Dieu, là, pour qu'il te dise annonce, là, c'est qu'il a déjà mis la sécurité sur toi. Il n'y a rien qui va t'arriver. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Dieu m'a dit annonce là, je savais qu'il n'y a rien qui allait se passer. Même si moi, tu mets toi chose, comme on appelle Johnny Pachoko, tu prenais même ma vidéo, toute ma photo, tu collais ça même et puis tu parlais derrière, il n'y a rien qui allait se passer. Parce que Dieu était déjà au contrôle de la situation, puisque c'est lui qui m'a dit de faire ça. J'ai expliqué tout ça là dans la vidéo pour ne pas que le monsieur, il ait peur de faire ça. Parce que c'était vraiment la vie de quelqu'un d'important qui était en jeu. Qu'est-ce que monsieur Johnny a fait? Il a pris les parties là où j'ai dit c'est une révélation. Il a enlevé ça et il a mis les parties où, comme si c'est moi-même qui viens vers lui pour lui dire que oui, Dieu dit que oui, on n'est qu'à parler sur ce problème-là parce que voilà ce qui va se passer, ce qui va se passer. C'est comme si c'est moi-même qui lui demandais le service. C'est comme si c'est moi-même qui accusais Blé Goudé de faire quelque chose sur M. Gbagbo. C'est tout était, il a fait de sorte que les gens sachent, il a fait de sorte pour faire comprendre aux gens comme si c'est moi-même qui accusais M. Blé Goudé sur un problème de M. Gbagbo. Et quand j'ai vu ça, ça m'a mise en colère. J'ai fait une vidéo et je lui ai dit d'arrêter son cinéma. D'arrêter ça parce que ce qu'il est en train de faire est très dangereux. Parce qu'il est en train de m'exposer comme si c'est moi-même qui disais ce qui a dit ce qui s'est passé. Et dans la vidéo, il me dit que oui, que Dieu t'a dit de venir me voir pour qu'on fasse ça ensemble. Mais le Dieu qui t'a dit de venir me voir pour qu'on fasse ça ensemble là, pourquoi moi, il ne vient pas me voir? Et je lui ai dit dans la vidéo, j'ai dit, mais Dieu m'a jamais envoyé vers toi. Dieu ne peut pas m'envoyer vers toi parce que Dieu sait comment toi, Johnny Pachoko, tu vis. Dieu te connaît. Dieu sait que tu vis dans le désordre. Donc Dieu ne peut jamais me dire, va prendre Johnny Pachoko, voilà le travail que je vous confie. Non, Dieu pour qu'il te confie le travail là, il faut qu'il sache comment, Dieu pour qu'il te confie un travail là. Ça veut dire que Dieu sait que tu vis une vie qui est normale, tu vis une vie qui est arrangée. Tu ne peux pas vivre dans le désordre et puis Dieu va te dire, oui, Dieu va envoyer son enfant vers toi pour que vous fassiez un travail. Non, je n'ai jamais vu ça parce que Dieu même n'aime pas le désordre. Tout ce qui est désordre là, c'est pour Satan. Dieu n'aime pas le désordre. Vous comprenez? Donc, toi, Johnny Pachoko, déjà, tu vis dans le désordre. Dieu ne peut pas me faire une révélation qui te concerne, dire que oui, va voir Johnny Pachoko, faites ce travail-là. Non, Dieu ne peut pas me dire ça. Dieu m'a dit, moi, de faire ça. Et c'est moi maintenant, moi qui te demande de l'aide. Vous comprenez? Donc, quand M. Johnny Pachoko a commencé à faire tout son cinéma là, moi, c'est à partir de là que j'avais compris que ce monsieur-là avait un problème. C'est là où j'avais compris que ce monsieur-là avait un problème. Que ce monsieur-là avait laissé le combat qu'il était en train de faire là, le combat qu'il était en train d'insulter monsieur, comment il s'appelle même, monsieur Ouattara, tout, enfin pas insulter, mais dénoncer la mauvaise gouvernance de monsieur Ouattara. Je savais que c'était plus la vie. Johnny n'était plus dans la vérité, il était dans l'hypocrisie, mais il attendait quelque chose et au moment venu, il allait frapper pour prendre cette chose-là. Donc, il était en train de préparer le terrain. Donc, ça a fait que une annonce qui vient, qui concerne M. Gbagbo pour que sa vie soit sauvée, ne l'intéressait plus. Moi, j'avais compris ça. Et c'est ça qui m'a énervé. Et j'ai fait la vidéo sur lui. Et j'ai commencé à l'agresser. Mais je ne pouvais pas annoncer ça parce que... Pourquoi? Parce que Dieu ne m'avait pas dit ça. Mais moi-même, quand Dieu te parle là, Dieu te dit, je t'ai donné assez de sagesse, assez d'intelligence pour toi-même reconnaître les choses qui sont devant toi. C'est-à-dire toi-même, quand tu vois les choses là, la sagesse que j'ai mis en toi là va te faire comprendre que ça là c'est comme ça. Chaque petit truc tu dois pas venir me demander. Donc cette sagesse là que Dieu a mis en moi, quand
Johnny Pacheco a commencé à se comporter comme ça, j'avais compris que le monsieur là, il y avait un problème. Il était en train de commencer quelque chose qui n'était pas bien pour le combat qu'il menait. Mais moi, je ne voulais pas dire ça. Pourquoi? Parce que il fallait qu'il aille jusqu'au bout pour lui-même se dévoiler tout seul. Dans quoi il a ce qu'il a commencé là, il fallait que lui-même il se dévoile. Parce que si moi je le dévoilais là, peut-être qu'il n'allait pas faire ça. Et après, c'est moi qui allais être exposé. Parce que, monsieur, je vais vous dire une chose que Johnny Pacheco, là, il joue avec le système des gens. Des gens qui sont bêtes. Voilà. Quand tu es bête, là, il peut jouer facilement avec toi. Et il pensait que moi, j'étais bête. Et il a compris que je ne suis pas une personne bête. Parce que quand il a fait sa vidéo, en même temps, j'ai fait une autre vidéo aussi pour contredire tout ce qu'il a dit dans sa vidéo. Et ça l'a pas plu. Et c'est après ça qu'il m'a dit que oui, Dieu te parle beaucoup. C'est toi que Dieu parle beaucoup. J'ai dit oui, mon frère, Dieu me parle beaucoup. Quand Dieu te choisit là, il n'a pas d'heure pour te parler. Dieu te parle à n'importe quel moment. Parce qu'il t'a choisi pour te parler. Il t'a pas choisi pour que tu restes là et puis il va venir te rendre visite ou il va être dans ta vie comme ça, dans le vide. Quand Dieu te choisit là, c'est pour t'utiliser. C'est pour t'utiliser à soigner ses enfants, à prévenir ses enfants de tout danger qui va les arriver, à te dire ce que l'être humain ne voit pas. Donc Dieu me parle. Chaque minute, Dieu me parle. C'est parce que moi-même, des fois, je suis fatigué, c'est pour ça. Sinon, si je me mets vraiment à la disposition de Dieu, là, comme avant, quand Dieu a commencé avec moi, j'ai failli devenir folle. Vous comprenez? Donc, Dieu me parle. Et après ça, il est quitté sur ça. Oh, tu es une sororiste ou je ne sais quoi. Tu travailles pour Soro. Tout. C'est Soro qui te... Enfin, il n'a pas dit payer, mais tu travailles pour Soro. Moi, je dis Soro là. Je ne le connais même pas. Je ne sais même pas qui est Soro. Soro là, je ne l'ai jamais vu de mes deux yeux. Mais quand il y a la vérité là, moi, je le dis. Moi, je marche dans la vérité. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je marche dans la vérité. Voilà, c'est tout. Soro a fait quelque chose, il faut le pardonner. C'est tout, ça s'arrête là. Le reste là, c'est Dieu qui va gérer ça avec lui. Toi, tu es qui, toi, pour juger Soro? Aujourd'hui, toi, Johnny Pacheco, même te voilà aujourd'hui dans un problème. C'est-à-dire le Soro que tu disais, non, il ne faut jamais pardonner à Soro parce que Soro a été le criminel des Ivoiriens. Toi-même, tu allais retrouver les criminels maintenant. Toi et les criminels maintenant, vous faites joujou ensemble. Donc, ça peut te dire tout simplement que dans la vie, là, tu ne sais jamais ce qui est devant toi. Tu sais ce qui est derrière toi, mais tu ne sais pas ce qui est devant toi. Donc, quand ton prochain est dans un problème là, il ne faut pas prendre le marteau pour lui taper dessus, lui taper dessus. Parce que toi et Soro maintenant, là, vous êtes pareils. Les crimes que tu dis que Soro a commis, que Soro c'est un criminel, on ne doit pas se ménager avec Soro là. Mais maintenant, tu es dans le crime aussi. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec un criminel, tu es un criminel. Quand tu marches avec un voleur, tu es un voleur. Donc aujourd'hui, tu es dans le cas de Dramane Ouattara. Donc tu es un criminel aussi. Tu es le criminel des Ivoiriens. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Et quand tu dis que oui, M. Gbagbo a fait un coup d'État, parce que M. Gbagbo a fait sortir les Ivoiriens dehors pour que les Ivoiriens lui donnent le pouvoir au temps des guerriers. Ce n'est pas ce qu'on appelle un coup d'État, mon frère. Un coup d'État, là, tu sais ce que c'est un coup d'État? Un coup d'État, c'est un gouvernement qui est en train de diriger son pays, qui est dans son palais présidentiel. Et puis des rebelles viennent lui tomber dessus. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. Voilà. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. Quand quelqu'un fait des élections avec quelqu'un, quand deux personnes font des élections et que l'autre n'a pas gagné et que la population a donné le pouvoir à l'autre de les gouverner
et que l'autre sait très bien que la population ne l'a pas donné le pouvoir de les gouverner, et puis il veut confisquer le pouvoir par la force, et puis l'autre que la population a donné le pouvoir de les gouverner, là, lui il dit maintenant, mes chers compatriotes, vous qui m'avez donné, vous qui m'avez voté de vous gouverner là, comment on appelle, la personne avec qui j'ai fait les élections ne veut pas me laisser vous gouverner parce qu'il me dit que je n'ai pas gagné ces élections. Donc si c'est vraiment que, si c'est vous qui m'avez vraiment voté, si c'est moi que vous avez voulu que je vous gouverne, donnez-moi le pouvoir pour que je puisse rentrer à la présidence, m'asseoir, m'installer pour vous gouverner. Donc, donnez-moi ce pouvoir-là que vous m'avez donné déjà, mais quelqu'un dit que ce n'est pas moi qui dois gouverner le pays. Donc, allez-y prendre le pouvoir chez lui et donnez-moi ça. Johnny Pacheco, on appelle ça la démocratie. Vous comprenez? Voilà. En fait, tu comprends plutôt. On appelle ça la démocratie. Voilà. C'est-à-dire la personne n'a pas pris des fusils, n'a pas pris des bombes, n'a pas pris des chats pour aller attaquer l'autre. Pour dire que non, ce pouvoir-là, c'est le peuple qui m'a donné ça. Donc c'est moi qui dois être président. Non. Monsieur Gbagbo a demandé tout simplement, vous le peuple ivoirien, si c'est vraiment moi que vous avez voté, allez-y dans la rue. Allez-y voir celui-là avec qui j'ai fait les élections et faites-lui comprendre que le pouvoir là m'appartient, que c'est vous qui m'avez donné le pouvoir de vous gouverner. Donc le pouvoir que vous m'avez donné de vous gouverner là, allez-y me chercher ce pouvoir et ramenez-le-moi. Ramenez-moi ce pouvoir là pour que je puisse vous gouverner. Et c'est ce pouvoir-là que le peuple ivoirien s'est versé dans la rue. Et toi, Johnny Pacheco, même dans tes vidéos, là, tu as dit que tu étais parmi ce peuple-là, non? Et vous êtes allé prendre le pouvoir pour donner ça à M. Gbagbo Laurent. Donc, si toi, tu savais que c'était un coup d'état, là, pourquoi tu étais parmi les Ivoiriens pour aller chercher le pouvoir pour donner ça à M. Gbagbo Laurent? Donc, deux fois, tu rencontres de n'importe quoi. Il faut arrêter de rencontrer du n'importe quoi qui n'a pas de sens, parce que quand un président qui a été élu et que son pouvoir veut être comment on appelle, veut être pris en otage par quelqu'un d'autre, et que le président qui a été élu par le peuple demande à ce même peuple-là qu'il a élu que allez-y me chercher le pouvoir que vous m'avez donné pour que je puisse prendre fonction de mon travail pour vous gouverner, pour faire ce que je dois faire, et que le peuple même se met dans la rue là. On appelle ça, Johnny Pacheco, la démocratie. Voilà. Donc, tu rencontres rien de bon. Ok. Maintenant, quand tu dis que oui, M. Gbagbo a donné de l'argent à Chirac et qu'il a fait un bouquin, il a fait un bouquin dessus. Mais qui ne donne pas de l'argent à tous les gouvernements français? Que ça soit Chirac, que ça soit choses comme on appelle Nicolas Sarkozy, même Macron même qui est là. Les choses comme on appelle la campagne française là, c'est les pays africains là qui financent ça. Ça, tout le monde est au courant de ça. Mais Gbagbo, lui, il a fait un livre. Et pourquoi il a fait un livre? C'est pour les dévoiler. C'est pour dévoiler le sale travail que les Français font en Afrique. C'est pour dévoiler ça. Parce que s'ils ne dévoilent pas ça là, ça ne peut pas s'arrêter. C'est une façon de dire que arrêtez ce que vous nous faites. Parce que si vous devez pas faire vos campagnes pour être président dans votre pays qui est la France, c'est pas nous les Africains qui allons financer vos campagnes. Voilà, c'est tout. Même Oufoué a financé la campagne des choses, comment il s'appelle, de Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac a fait confrontation avec Mitterrand, où Mitterrand l'a battu, et puis Mitterrand a été au deuxième chose, comment on appelle, Mitterrand a fait 2 mandats. Son premier mandat, quand il a fini ça, le deuxième mandat, c'est Chirac qui s'est affronté à lui. Et à cette époque, Chirac était le maire de Paris. Et c'est Oufoué qui a financé Chirac pour faire campagne c'est Oufoué qui a financé plutôt Chirac
pour faire campagne avec Mitterrand. Et Chirac n'a pas gagné devant Mitterrand. Mitterrand a gagné. Et c'est là où Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. Il a fait deuxième mandat qui faisait 14 ans. Et puis il a quitté, il est parti du pouvoir. Donc, qui ne finance pas? Foufoué a financé Chirac au temps de Mitterrand. Chose, comment il s'appelle? Dramane Ouattara qui est au pouvoir là en ce moment sur la Côte d'Ivoire là. Il a financé Sarkozy. Et il a financé des choses, comment on appelle, Macron. Donc, de quoi tu es en train de nous parler? Tu nous parles des choses qui n'ont même pas d'importance. Les choses que les Africains, c'est tous les pays africains là qui financent la France. Un président français qui veut prendre le pouvoir, il veut faire sa campagne, il choisit un pays africain qui va le financer. Et puis le président prend l'argent dans la caisse de l'État, le temps que son peuple est en train de mourir, et puis il donne ça à l'individu, et puis lui, il fait sa campagne. Et puis il devient président en France. Donc tous les Français qui sont autant des choses, comme on appelle, jusqu'à Destin, sans je ne sais pas. Sinon du Mitterrand jusqu'à maintenant, là, c'est les pays africains qui financent les campagnes sur la France. Donc de quoi tu es en train de parler? Donc tu sais quoi, moi je vais arrêter cette vidéo parce que je viens d'arriver, je dois aller faire mes trucs et puis manger et puis dormir. Donc voilà. Je voulais un peu donner ces détails-là à M. Johnny Pacheco parce que j'ai comme l'impression qu'il nage un peu et il ne sait même pas où il va avec ces trucs qu'il rencontre matin, midi, soir sur comment on appelle, sur les réseaux sociaux en disant qu'il va déconstruire M. Gbagbo Laurent en 30 minutes. Tout ce qu'il rencontre là, c'est des choses que tout le monde est au courant. Tous les pays africains la financent des Français pour qu'il soit président à l'Élysée là-bas. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Voilà. Donc, ça, tout le monde le sait. Si Gbagbo a financé Chirac, c'est Chirac qui l'a financé. Après Chirac, Sarkozy qui est venu, c'est comment il s'appelle? C'est Dramane Ouattara qui l'a financé. Macron, c'est Dramane Ouattara qui l'a financé. Donc, c'est pas quelque chose que tu nous apprends. Moi, j'ai fait la France, je sais ce qui se passe là-bas. Ok. Donc, voilà. Donc, après ça, il dit que oui, que le président burkinabé, l'ancien président burkinabé, celui qui est en Côte d'Ivoire, là, j'ai oublié son nom, il a donné 20 millions de francs CFA à Gbagbo chaque mois. Mais ça, c'est entre eux. Ça, c'est quelque chose, c'est entre eux. Pourquoi lui, il a donné l'argent à Gbagbo? En retour, il voulait quelque chose. Donc, voilà. C'est un business qu'ils ont fait. Tu ne peux pas rentrer dans un business d'assez. Tout le monde fait des business. Ici, ce monde que nous vivons là, c'est un monde de business. Voilà. Tous les présidents là, ils font des business. Voilà. Donc, moi, je ne sais même pas de quoi tu parles. S'il a financé il a financé Gbagbo pendant, je ne sais pas combien d'années, à 20 millions de francs CFA, lui, en retour, là, il voulait quoi pour qu'il finance Gbagbo? Tu crois qu'il a financé Gbagbo comme ça dans le vide? Tu crois vraiment que ce monsieur-là, l'ancien président burkinabé, là, qui est en Côte d'Ivoire, là, Blaise, je crois, tu crois vraiment que Blaise a financé Gbagbo dans le vide comme ça? S'il a financé Gbagbo, c'est parce qu'il a demandé quelque chose à Gbagbo. Et c'est ce qu'il a demandé, là, qui Gbagbo aussi a dit son prix. Voilà, c'est tout. Moi, tu me demandes quelque chose, je te dis ton prix. Par exemple, toi, Johnny Pacheco, là, pour que tu les as dit que non, tu peux salir l'image de Gbagbo Laurent, non? Tu as dit ton prix, 15 choses, comment on appelle? 15 choses, je ne sais pas combien ils t'ont payé même, comment on appelle? 15 000 €. Ils t'ont donné les 15 000 €, tu es en train de faire ton travail. Donc, ce monde que nous vivons là, c'est un monde de business. Donc, si Blaise a financé Gbagbo pendant des années, 20 millions de francs CFA, c'est parce que Blaise même, il attendait quelque chose de Gbagbo, c'est pour ça qu'il a financé. On appelle ça donnant. Tu me donnes, je te donne. C'est ce qui s'est passé entre Blaise et Gbagbo. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'a vraiment rien à voir dans tout ce que tu rencontres n'importe quoi. Voilà. Moi, tout ce que je peux te dire seulement, c'est que quand Amiral Blindé dit au gars là que oui, allez-y demander pardon à Johnny Pacheco, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Toi, Amiral Blindé, il faut arrêter de rencontrer du n'importe quoi. Parce que Johnny Pacheco là, qui est là, où il est arrivé là, il n'y a personne qui peut lui demander pardon.
Voilà. Personne ne peut lui. Et puis, on n'a même plus besoin. On n'a pas besoin de lui pour faire le combat de Gbagbo. C'est pas Gbagbo qui l'a demandé que oui, il n'a qu'à le défendre. C'est pas quelqu'un de la famille de Gbagbo qui l'a demandé qu'il n'a qu'à le défendre. C'est lui-même, il a pris, il a réfléchi, il s'est dit que non, c'est un Ivoirien qui est en train qu'on amène devant une justice dans des choses, comme on appelle, c'est un Ivoirien qui est en train de subir l'injustice. Donc moi, je vais prendre ma caméra et puis je vais le défendre. En le défendant, je défends aussi de la Côte d'Ivoire, de la mauvaise gérance que M. Dramane Ouattara fait. C'est comme ça qu'il est parti sur M. Ouattara, en train de l'insulter, en train de faire n'importe quoi. Donc, c'est pas quelqu'un même des choses, comme on appelle, des FPI qui lui a demandé, oui, Johnny Pachoko, pardon, viens, tu vas défendre Gbagbo. Non, donc c'est quelque chose que lui-même, il a trouvé nécessaire à faire. Aujourd'hui, s'il tourne sa veste là, ça c'est son business. Chacun est libre de partir où il veut. Mais quand tu pars où tu veux là, il faut être honnête devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Le monsieur, il t'a rien fait, laisse-le tranquille. C'est tout. Parce que si tu ne le laisses pas tranquille là, c'est Dieu même qui va te frapper. Voilà. Et ton mensonge là, il faut arrêter ça. Parce que toi, Johnny Pachoko, je t'ai toujours dit que tu aimes peut-être Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu es arrivé à ce point-là. Voilà. Donc, si tu parles de Gbagbo, que oui, il a fait ceci, il a fait cela, ce qu'il a fait même, je sais même pas de quoi même tu parles, parce que quelqu'un même qui met dans un livre, qui écrit un livre que oui, j'ai financé choses, comment il s'appelle, Chirac, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'il veut cacher. Sinon, s'il voulait cacher, il n'allait pas écrire ça. Donc, c'est une façon de faire comprendre à ces Français-là, le gouvernement français, qu'ils n'ont qu'à arrêter d'aller se faire financer en Afrique pour battre les campagnes. Voilà, c'est tout. Tu dois battre campagne, tu dois compter sur toi-même pour battre campagne. Quand les Africains vont battre les campagnes pour, comment on appelle, pour faire les semblants d'élections là, ils ne vont pas en France pour aller prendre l'argent. Voilà. Donc peut-être c'est pour ça que les Français viennent les déposer au pouvoir. Il y a ça aussi. Hein. Donc monsieur Johnny Pachoko, tu ne rencontres rien de bon. Et puis, tu veux qu'on parle de toi. Donc, moi, je ne parlerai plus de toi. Ça, c'est la dernière vidéo sur toi. Parce que tu n'en vaux vraiment pas la peine. Donc, tu sais quoi? Il faut laisser le monsieur tranquille. Tu vois? Laisse-le tranquille. Tu as décidé de ne plus le défendre. Toi et ton Philippe Gbagbo, je ne sais quoi là. Faites vos business. Mais laissez le monsieur tranquille. Voilà, c'est tout. Et puis vous les gars là, vous les gens qui suivez Gbagbo là, vous qui appelez Johnny Pachoko ou Philippe Gbagbo pour lui dire que non, il faut que vous arrêtez tout. Laissez-les. Ils vont faire quoi? Où ils vont aller même? Ils vont faire quoi? Déconstruire Gbagbo ou bien salir Gbagbo? Ils sont en train de se salir eux-mêmes. Ils sont en train de se rendre ridicules eux-mêmes. Parce que tout ce que Gbagbo fait là, lui, il met ça dans le livre. Il écrit ça, il expose ça vis-à-vis du monde. Tous les petits trucs que les gens peuvent prendre pour venir contre Gbagbo là. Gbagbo même expose ça. Alors si toi-même tu t'exposes là, la personne qui vient te dégrader là, la chose qui est déjà exposée, toi-même tu prends le livre, tu montres ça. Le livre est sur le marché, ce que tu dis là, tout le monde est au courant de ça. Donc franchement, vous-même qui téléphonez à ce groupe-là pour dire que non, il faut pas dire ça, arrêtez tout, laissez-les tranquilles. Vous comprenez? Laissez-les tranquilles parce que plus vous faites ça, plus c'est comme si Gbagbo avait des trucs qui étaient cachés. Gbagbo n'a rien à cacher. Si Oufoué même, Oufoué là, que les Arabes même, les Arabes, quand on dit Arabes là, les pays européens là ont peur des Arabes là. Et puis Oufoué ça appelle les Arabes et puis ils les savonnent bien. Moi j'ai une vidéo de Oufoué. J'ai une, comment on appelle, un CD plutôt de Oufoué, où il a savonné tous les pays arabes. Oui, il a fait une réunion avec eux pour leur dire que entre vous là, vous ne vous aimez pas. Il faut que vous vous aimez. Vous ne vous aimez pas entre vous. C'est ça qui est votre problème. Et Oufoué parle aux Arabes là, comme il parle à ses enfants. Lui, Oufoué là même, que l'Europe, la France, la grande France là même a peur de Oufoué là. Au temps de Oufoué là, la Côte d'Ivoire était respectée. L'Ivoirien était respecté. Au temps de Oufoué là, quand tu montres notre passeport vert là, tu vas partout où tu veux avec ça, on te donne le visa sans problème.
je dis bien au temps de Oufou, hein. Quand tu rentres dans un pays, tu dis, je suis ivoirienne là. Les gens même disent, oui, votre président là, c'est un bon président. Vous comprenez? Voilà. Moi, là où je travaille là, tous les gens qui sont là-bas là, ils connaissent Oufou. Ils disent, non, ça c'est un président vraiment. Ce président là était bon. En Afrique, c'est le seul président qui a su s'imposer devant les gens. Même devant l'Amérique. Vous comprenez? Voilà. Toi, non, plutôt, vous comprenez, toi avec ton Philippe Gbagbo là. Donc, si ce Oufoué là n'a pas pu déconstruire Gbagbo, n'a pas pu salir Gbagbo, c'est pas toi, Johnny Pachoko là. Oh, franchement, tu vas salir Gbagbo. Non. Ça, c'est un rêve ou quoi? Tu as rêvé de ça ou quoi? Si le grand Oufoué même, quand il te prend là, et puis il t'expose là, si Gbagbo a tenu tête sur lui jusqu'à Oufoué est rentré dedans, puis il est mort là. Et Oufoué n'a jamais dit quelque chose de Gbagbo pour que Gbagbo soit humilié dans ce monde là, pour que Gbagbo rentre dans son coquille là. C'est pas toi, ce n'est pas toi, Johnny Pachoko. On ne sait pas de quoi tu parles. Franchement, moi, je suis né sur le pouvoir de Oufou, hein, c'est pour ça que je te parle. Parce que moi, là, je ne sais même pas de quoi même tu parles. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Et quand j'attends des fois ton Philippe Gbagbo, là, qui fait des vidéos, qui dit, non, pourquoi vous nous demandez pardon, tout, j'ai envie de m'exploser. Parce que ceux-là même, vous là même qui leur demandez pardon, là, vous leur donnez beaucoup d'importance, hein, franchement. Vous leur donnez trop d'importance. Et vous faites, c'est vous-même qui salissez Gbagbo. C'est pas eux, c'est vous qui salissez Gbagbo. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne connaissez même pas Gbagbo. Vous supportez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il n'y a rien qui est caché sur Gbagbo. Tout ce qui est caché sur Gbagbo là, Gbagbo même il dévoile ça. Ça, tout le monde le connaît pour ça. C'est le Johnny Pachoko là, tu connais pas Gbagbo, c'est pour ça qu'ils disent, oui, je vais te déconstruire à 30 minutes, je ne sais pas qui va déconstruire à 30, peut-être que lui-même il va se déconstruire à 30 minutes, mais ce n'est pas Gbagbo que moi je connais. Moi, mon grand frère, il a fait la jeunesse avec Gbagbo. Il connaît Gbagbo, ils ont joué ensemble quand ils avaient dans les 20 ans là. Mon grand frère. Il nous a jamais dit quelque chose qui est caché sur Gbagbo. Donc, moi, je ne vois même pas ce que tu vas aller chercher sur Gbagbo. Je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas ce que tu vas aller chercher sur Gbagbo. Voilà. Donc, vraiment, arrête de te rendre ridicule. Et puis, vous qui leur demandez pardon, là, arrêtez aussi de vous rendre ridicule. Vous comprenez? Voilà. Parce que ce n'est pas Gbagbo que vous rendez ridicule. Vous-même, vous vous rendrez ridicule. Parce que ceux-là, ils ne vont jamais rien trouver sur Gbagbo. Parce que pour trouver quelque chose sur quelqu'un là, il faut qu'il y ait quelque chose. S'il n'y a rien là, comment tu vas trouver quelque chose sur lui? Tu vas imaginer ou bien tu vas fabriquer. Mais pour que tu fabriques là, il faut bien fabriquer parce qu'il faut qu'il y ait des traces. Gbagbo, tout ce qu'il a fait, de sa jeunesse jusqu'à maintenant là, il y a des traces. C'est pour ça, lui-même, quand il est arrivé à la haie, là, il a dit, quand un homme marche là, il laisse des traces. Parce que c'est à travers ces traces-là qu'on le suit. Voilà. La personne même a dit ça. C'est à partir de là que vous devez comprendre que Gbagbo, là, il n'y a rien qui est caché dans sa vie. Et un homme politique, et c'est ça qu'on appelle un homme politique. C'est-à-dire, Gbagbo, là, tu vas fouiller sur lui jusqu'à toi-même, tu seras fatigué parce que tu ne pourras rien trouver. Et tout ce que tu vas fabriquer là, ça ne pourra pas tenir parce que il faut qu'il y ait des traces. Voilà, c'est tout. Donc, Gbagbo, là, qui est là, si Oufoué n'a pas pu le mettre à genoux, là, ce n'est pas toi, Johnny Pachoko, tu vas le mettre à genoux. Voilà. C'est tout ce que je vais à te dire. Si notre grand Oufoué, là même, n'a pas pu mettre Gbagbo à genoux, là, ce n'est pas toi, Johnny Pachoko, tu vas le mettre à genoux. Donc, vous qui disiez à Johnny Pachoko, il faut arrêter de dire ça. Vous qui disiez à Philippe Gbagbo, arrêtez de dire tout ça parce que vous leur donnez de l'importance. Laissez-les, ils vont baver. Quand ils seront fatigués de baver, là, ils vont se taire. Voilà, c'est tout. Vous ne voyez pas que Vivi l'amour, là, est-ce qu'elle se met dedans? Parce qu'elle sait très bien que les deux, là, ils vont baver jusqu'à ils vont se fatiguer. C'est tout. Quand 3 personnes, les deux, il y a le Camerounais et Vivi l'amour, là, vous les voyez parler. Parce que eux-mêmes, ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, là, ça ne va pas aller nulle part. Parce que le monsieur, là, si le grand tribunal international, là, n'a pas trouvé quelque chose sur lui pour le condamner à vie, là-bas, là,
ce n'est pas vous à faire, vous savez quoi, moi je vais m'arrêter parce que vraiment, je parle comme ça pour ceux-là même qui vous demandent pardon d'arrêter quand vous faites vos vidéos. Voilà. Moi, vos vidéos là, quand je les vois là, je zappe dessus parce que vous rencontrez n'importe quoi qui n'a pas de sens. Moi, j'écoute quelqu'un qui peut me rapporter, qui peut, comment on appelle ça? J'écoute quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose. Je n'écoute pas des gens dans le vide. Voilà. Donc, quand je vois vos vidéos là, moi, je zappe dessus parce que en ce moment-là, vous êtes sur un terrain vraiment qui n'a pas de sens, quoi. Voilà. Vous êtes sur un terrain qui n'a pas de sens et vous patinez à gauche, à droite. Vous ne savez même pas votre direction. Donc, quand quelqu'un n'a pas de direction, il ne faut pas le suivre parce que quand tu le suis, là, tu vas nulle part avec lui. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Et puis, je vais vous laisser. Et puis, voilà. On a samedi. Et portez-vous bien, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu aussi soit sur vous. Et Gbagbo, il est béni de Dieu. Donc Johnny Pachoko, si tu veux salir Gbagbo là, il faut chercher Dieu, tu vas le voir. Il faut voir Dieu, Jésus. Il faut dire à Jésus que vraiment je veux salir cet homme-là. Comment je peux le salir? Qu'est-ce qui est caché sur lui et que le monde ne connaît pas et que tu vas me dévoiler pour que je puisse le salir. C'est Dieu seul qui peut te montrer la clé de Gbagbo pour que tu puisses l'ouvrir. Et quand tu vas l'ouvrir là, comme une valise là, tu vas voir. À partir de là, tu peux le salir. Mais tant que Dieu ne t'a pas donné la clé là, toi, Johnny Pachoko, tu ne pourras jamais rien trouver sur cet homme-là. Parce qu'il n'y a rien à trouver sur lui. Voilà. La seule personne qui peut l'anéantir sur cette terre où on vit là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut anéantir Gbagbo. Voilà. Alors, si tu veux jouer avec Gbagbo là, toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que ça, ce type-là, il faut le laisser tranquille. Si tu ne veux pas, toi-même, qu'un matin, Dieu se réveille sur ta face. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, tous ceux qui vont voir cette vidéo, partagez cette vidéo pour que ça arrive à Johnny Pachoko et son cric là. Sa cric là plutôt. Pour qu'ils voient ça et puis nous foutent la paix, parler de autre chose. Ils n'ont qu'à parler de tout ce que Ouattara fait. Ils n'ont qu'à parler des choses, comment il s'appelle, d'Afi N'Guessa, ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça que nous, on attend maintenant. Ils n'ont qu'à laisser Gbagbo tranquille. Voilà. Les vauriens d'Afi N'Guessa. Afi N'Guessa, il n'a jamais rien fait de bon. Voilà. Je ne sais même pas quel homme politique il est sur la Côte d'Ivoire. Puisque moi, je ne sais même pas ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Il est là seulement, il accompagne les hommes politiques. Donc, si tu es rentré dans sa crique là, bonne chance. Et puis, sans-nous quelque chose de nouveau. On a entendu sur des conneries que tu rencontres sur Gbagbo, ça n'a pas de sens. Ça nous que tu ne veux pas. Moi, ça me fait dormir. Donc, je zappe sur tes vidéos maintenant. Parce qu'il n'y a rien à écouter là-dedans. C'est que des conneries que tu rencontres. Ok, donc, je vous dis tous bonsoir. Et puis, bon, ben, merci pour tout. Et puis, voilà, que Dieu nous bénisse. On a tous besoin de bénédiction de Dieu parce que quand on avait des gens comme ça sur la terre, vraiment, il faut que la bénédiction de Dieu soit sur nous pour qu'on puisse retrouver notre chemin et puis avancer dans l'amour. Surtout l'amour, c'est très important. Il faut qu'on arrive à s'aimer. Il y en a qui sont là, qui se font acheter pour dégrader d'autres personnes, alors qu'en ce moment, l'Afrique a besoin de l'amour. Johnny, parle de l'amour. Tu en as besoin. Tout le monde en a besoin. Ok? Voilà. Donc, ressaisis-toi et puis reviens à la raison. Et puis, faire des vidéos maintenant sur l'amour. Voilà. Il faut que le peuple africain puisse se mettre ensemble et puis s'aimer et puis que le monde, pour qu'on puisse avancer. Ok? Et tous les criminels là qui sont sur l'Afrique là, il faut que Dieu les frappe un à un pour que l'Afrique soit lavée de tous ces bêtises de criminels là, pour que l'Afrique soit en paix et puis que l'amour règne en Afrique parce que Dieu nous demande l'amour. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et puis on a à bientôt. Ok? Et vous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou et on a samedi. Ok? Prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous et dans vos affaires. Allez, bye bye. Au revoir.